Certains disent que les choses cassées ne peuvent pas être réparées, mais Jack Morrison a gagné sa vie prouvant le contraire. Comme un mécanicien de petite ville et père célibataire, il a bâti sa réputation sur redonner vie dans des machines d'autres ont abandonnées. Quand il est appelé pour réparer un tracteur à une ferme isolée du Nebraska, cela semble juste un autre travail jusqu'à ce qu'il réalise que la propriétaire est Sarah Williams, la fille qui lui a brisé le cœur il y a 15 ans. Ce qu'il ne sait pas est que pendant qu'il a gardé le monde de sa fille, tournant une réparation à la fois, Sarah a transformé sa ferme familiale en un empire agricole d'1 milliard de dollars. Alors que leurs chemins se croisent à nouveau, ils découvriront que certaines connexions, comme certaines machines, ne se brisent jamais vraiment. Elles ont juste besoin de la bonne personne pour les réparer. Avant que nous nous replongions, dites-nous d'où vous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain j'ai gardé quelque chose de très spécial pour vous. L'aube a rampé à travers les fenêtres de l'atelier, peignant des rayures de lumière dorée à travers l'établi patiné de Jack Morrison. L'odeur familière de café et d'huile moteur a rempli l'air alors qu'il se tenait à sa petite kitchenette, retournant simultanément des crêpes et révisant les ordres de travail du jour. Le crayon mécanique préféré de sa fille Amy gisait à côté de son journal en cuir usé, où elle avait pratiqué ses tables de multiplication la nuit précédente pendant qu'il terminait une réparation de carburateur de dernière minute. « Papa, as-tu vu mon Blue Science? Et Folder. » La voix d'Amy a résonné dans les escaliers qui connectaient leur petit appartement à l'atelier en dessous. À 12 ans, elle montrait déjà des signes d'hériter de sa nature méthodique, bien que la bousculade de ce matin suggérait le contraire. Vérifie la table de la cuisine, chérie. Juste à côté de ton sac à lunch. Jack a souri, faisant glisser la dernière crêpe sur une assiette en forme d'engrenage, un cadeau d'anniversaire qu'Amy lui avait donné l'année dernière. Ses yeux ont attrapé le bord d'un avis de retard, dépassant dessous son livre de factures, et son sourire a faibli légèrement. Le voyage scolaire au Musée des sciences à Omaha n'allait pas se payer lui-même, mais il trouverait quelque chose. Il le faisait toujours. Amy a dévalé les escaliers, ses cheveux foncés balançant en queue de cheval, dossier bleu déjà en main. Trouvé. Tu avais raison, comme d'habitude, elle a marqué une pause observant la vue du petit déjeuner. Papa, tu n'avais pas besoin de faire des crêpes. Je sais que tu es rentré tard hier soir. Je ne peux pas avoir mon assistante en chef fonctionnant à vide, n'est-ce pas? Jack lui a ébouriffé les cheveux alors qu'elle s'asseyait, gagnant un grognement joueur. En plus, nous avons ce gros travail à la ferme Williams aujourd'hui. Pourrions utiliser l'énergie supplémentaire. La fourchette d'Amy se racle la gorge, s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. La ferme Williams. Tu veux dire celle avec tous ces systèmes automatisés sophistiqués dont tu lisais? Jack a hoché la tête, prenant une gorgée de café pour cacher sa propre curiosité sur le travail. Les fermes durables Williams avaient fait la une récemment avec leurs techniques agricoles innovantes. C'était inhabituel pour une opération aussi high-tech d'appeler un mécanicien de petite ville comme lui. Apparemment, ils ont un vieux tracteur qui a besoin d'attention. Parfois, les vieilles méthodes sont toujours les meilleures méthodes. C'est pourquoi tu ne laisses pas M. Chen améliorer ton ordinateur de diagnostic? Amy a souri, sachant qu'elle l'avait piégé dans sa propre logique. C'est différent, Jack a protesté, bien que ses yeux se soient plissés d'amusement. Mon système fonctionne très bien. En parlant de ça, il a atteint dans sa poche et a sorti un billet de 10 $ plié pour le déjeuner cette semaine. Et Amy, il a attendu qu'elle lève les yeux. Je travaille sur l'argent du voyage scientifique. Promis? Son visage s'est adouci avec une compréhension bien au-delà de ses années. Je sais, papa. Ne t'en fais pas trop, d'accord? Jenny a dit que je pouvais emprunter son sac de couchage de rechange pour la nuit. La gorge de Jack s'est serrée alors qu'il la regardait rassembler ses affaires, manipulant les 10 $ avec une révérence attentive avant de les glisser dans son portefeuille. Elle avait grandi trop vite, appris trop tôt les contraintes budgétaires et se débrouiller.
Parfois, il se demandait s'il avait bien agi envers elle, la élevant dans l'appartement au-dessus de son atelier, mais l'alternative, vendre l'entreprise que son père avait bâtie, n'avait jamais vraiment été une option. As-tu tes devoirs, feuilles de permission, numéro de contact d'urgence? Il a parcouru leur liste de contrôle du matin alors qu'elle épaulait son sac à dos. Tout est prêt, et je me suis souvenu de ranger mon inhalateur cette fois. Elle lui a donné un câlin rapide, sentant la fraise, le shampoing et le sirop d'érable. Bonne chance avec la ferme sophistiquée, papa. Peut-être qu'ils auront plus de travaux pour toi si tu répares leur tracteur. Peut-être, Jack a convenu, la regardant sortir vers où le bus scolaire arriverait bientôt. Une fois qu'elle fut partie, il s'est permis un moment de s'affaisser contre l'établi, le poids des factures et des responsabilités retombant sur ses épaules. La pile de factures nécessitait attention, mais le travail de Williams payait des tarifs premium pour un service le jour même. S'il jouait bien ses cartes, cela pourrait mener à un travail d'entretien régulier. Il a tiré sa caisse à outils de sous le banc, vérifiant méthodiquement. Chaque compartiment, le rituel familier le calmait, chaque clé et douille à sa place propre, prête pour quelque soin des défis que le jour pourrait apporter. La voix de son père a résonné dans sa mémoire. Le bon outil pour le bon travail, Jackie, c'est la moitié de la bataille, là. Le soleil du matin montait plus haut alors que Jack chargeait son camion, sa peinture bleue rouillée, un contraste frappant avec les outils de précision à l'intérieur. Il avait l'intention de le repeindre depuis des années, mais il y avait toujours quelque chose de plus urgent nécessitant l'attention. Alors qu'il faisait un contrôle final de ses fournitures, ses yeux sont tombés sur l'avis de retard qu'il avait glissé dans son journal. Amy ne s'est jamais plainte, mais il savait à quel point ce voyage scientifique comptait pour elle. Peut-être que ce travail de William serait la pause dont ils avaient besoin. Le téléphone de l'atelier a sonné juste au moment où il fermait à clé et il a vérifié sa montre avec un froncement de sourcils. Le bus scolaire était déjà venu et parti, donc ce ne serait pas Amy. Réparation Morrison, il a répondu, coinçant le téléphone entre son oreille et son épaule, alors qu'il triait son trousseau de clés. Monsieur Morrison, ici Thomas des fermes Williams encore. Je voulais juste confirmer que vous venez toujours ce matin, Zell Williams, spécifiquement demandé. En route maintenant, Jack a interrompu, ne voulant pas paraître trop impatient, mais ne voulant pas non plus risquer de perdre le travail. Devrait être là dans environ 40 minutes, si le trafic le permet. Alors qu'il raccrochait, quelque chose à propos de l'appel le tourmentait. Le gérant de la ferme avait mentionné Mlle Williams avec une emphase particulière. Mais Jack a balayé la pensée de côté. Pour l'instant, tout ce qui importait était d'arriver à l'heure et de faire le travail correctement. Tout le reste s'arrangerait. Le GPS a mené Jack sur une route sinueuse qui semblait s'étirer sans fin à travers des champs de blé d'hiver émergents. Il avait grandi dans ce comté, connaissait la plupart de ses routes secondaires et fermes familiales par cœur, mais cet endroit se sentait différent. Les clôtures en bois traditionnelles avaient été remplacées par des portails élégants, alimentés par l'énergie solaire, et des caméras de surveillance perchées discrètement parmi les vieux peupliers. Quand la ferme est finalement apparue, Jack a dû résister à l'envie de siffler. Le complexe principal s'étalait à travers le paysage comme quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Des panneaux solaires scintillaient au sommet de bâtiments modernes en acier et des équipements agricoles autonomes se déplaçaient avec précision à travers les champs. Ce n'était pas juste une ferme, c'était l'innovation agricole incarnée. Monsieur Morrison, un homme en kaki pressé et un polo, s'est approché alors que Jack garait son camion. « Je suis Thomas Chen, le gérant de la ferme. Merci d'être venu avec un préavis si court. » Sa poignée de main était ferme mais brève, son attention se tournant déjà vers une tablette dans sa main. Les tracteurs par ici. Jack a suivi Thomas devant une rangée de moissonneuses-batteuses de pointe, chacune valant probablement plus que toute son entreprise. Des travailleurs en uniforme des fermes Williams se déplaçaient avec détermination entre les bâtiments, certains portant des tablettes comme Thomas,
d'autres opérant des drones qui planaient au-dessus de champs lointains. Toute une opération que vous avez ici, Jack a commenté, essayant de garder son ton neutre. L'expression de Thomas s'est légèrement adoucie. Zell Williams croit en le mélange de la tradition avec l'innovation. En parlant de tradition, il a gesticulé vers une vieille grange d'équipement située à part des bâtiments modernes. C'est là que vous trouverez votre patient. La porte de la grange s'est ouverte avec un grincement familier et le cœur de Jack a raté un battement. Assis dans un rayon de soleil poussiéreux, était un John Deere 80 des années 1960. Sa peinture verte, fanée mais intacte. Contrairement aux machines brillantes à l'extérieur, ce tracteur portait son âge fièrement. Jack a passé sa main le long de son capot, sentant l'histoire dans son métal. Madame Williams insiste pour le garder, Thomas a expliqué, sonnant légèrement apologétique. Elle l'utilise personnellement pour le champ de blé patrimonial sur le côté nord de la propriété. Dit que cela maintient la compression du sol approprié ou quelque chose. Il a haussé les épaules. De toute façon, il ne démarre pas. Nous avons fait examiner notre équipe d'entretien régulière, mais ils sont plus à l'aise avec les systèmes informatisés. Jack ouvrait déjà sa caisse à outils, son esprit cataloguant les possibilités. Depuis combien de temps est-il à l'arrêt? Environ 2 semaines. Madame Williams était assez contrariée quand il est tombé en panne. Elle posait des questions à son sujet quotidiennement, bien qu'elle soit en réunion à Omaha. Aujourd'hui, Thomas a vérifié sa tablette à nouveau. Je devrais vous prévenir. Si vous ne pouvez pas le réparer, nous comprendrons. Nous pouvons toujours commander un nouveau « Je peux le réparer ». Jack a interrompu, peut-être trop rapidement, mais il savait que ce modèle avait pratiquement grandi dans son ombre. Son père en avait entretenu des dizaines au fil des ans. Ouvrir le compartiment moteur et sembler saluer un vieil ami. Thomas a haussé un sourcil, mais a hoché la tête. « Je vous laisse à ça, alors. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Il s'est dirigé vers la porte, puis a marqué une pause. « Oh, et Monsieur Morrison. » Mademoiselle Williams a laissé des instructions strictes que personne ne doit remplacer de pièces originales sans son approbation. Elle est particulière à propos de cette machine. Seul dans la grange, Jack a commencé son inspection. L'odeur familière de vieille graisse et de carburant diesel était étrangement réconfortante après la propreté antiseptique du complexe principal. Il a sorti son journal, prenant des notes initiales quand quelque chose a attiré son regard. Là, gravé dans le cuir usé du siège, se trouvaient des initiales qu'il n'avait pas vues depuis 15 ans. SW plus GM. Son crayon s'est arrêté à mi-mot. Les souvenirs ont afflué. Des soirées d'été passées dans l'atelier de son père. Une fille aux cheveux couleur blé apprenant à changer des bougies d'allumage. Des rêves partagés sur des pièces de moteur et du thé sucré. Mais cela ne pouvait pas être. Sarah Williams était partie pour l'école de commerce. À l'est avait de plus grands rivets que leur petite ville ne pouvait contenir. Le son de pas approchant l'a ramené au présent. Il est rapidement revenu à son inspection, essayant d'ignorer la façon dont ses mains avaient commencé à trembler. C'était probablement juste une coïncidence, Mohamed. Après tout, ce n'était pas exactement rare. Des initiales, mais alors qu'il travaillait, chaque courbe et composant familier du vieux tracteur semblait murmurer le passé, des étés lointains, et des promesses qui s'étaient estompées comme la peinture verte sous ses mains. Le chapeau de distributeur était juste comme Jack le suspectait, encrassé mais réparable. Il était profondément concentré, ses manches retroussées et les mains noires de graisse quand il a entendu la porte de la grange s'ouvrir. Le clic de bottes sur le béton a résonné à travers l'espace, mais il n'a pas levé les yeux, concentré à ne pas foirer le filetage délicat de la bougie d'allumage qu'il nettoyait. Thomas a dit « Vous faisiez des progrès ». La voix était familière pourtant différente, plus forte, plus assurée, mais avec la même douceur qu'il se souvenait des discussions de cours de physique et des appels téléphoniques tard le soir. Les mains de Jack se sont immobilisées. Lentement, il s'est redressé du compartiment moteur,
son cœur battant contre ses côtes. Sarah Williams se tenait dans un rayon de soleil, vêtue d'un jean foncé et d'une chemise blanche impeccable. Ses cheveux blonds plus courts maintenant, mais attrapant toujours la lumière comme le blé en automne. Elle semblait à la fois exactement la même et complètement différente. Le chapeau de distributeur vous donnait du fil à retordre, a-t-il dit automatiquement, retombant sur la sécurité des mécaniciens. Devrait être une réparation facile. Il a essuyé ses mains sur un chiffon d'atelier, gagnant du temps alors que son esprit s'emballait pour concilier la Sarah dont il se souvenait avec la femme devant lui. Elle a fait un pas plus près, ses yeux allant de son visage aux outils disposés avec précision sur sa toile de travail. Toujours gardé tout organisé, je vois. Un petit sourire a joué au coin de sa bouche. Certaines choses ne changent pas. Certaines choses, oui, a-t-il répondu, plus sèchement qu'il n'avait l'intention. Les mots ont flotté dans l'air entre eux, lourds de 15 ans d'histoire inexprimée. Le sourire de Sarah a faibli légèrement, mais elle s'est vite rétablie. Je ne savais pas que tu étais toujours dans la région. Quand Thomas a mentionné les réparations Morrison, j'ai pensé elle s'est tue, laissant la phrase inachevée. Que c'était mon père, Jack a répondu. Il est décédé il y a 5 ans. J'ai repris l'entreprise. Il s'est tourné vers le tracteur, ayant besoin de quelque chose de solide sur quoi se concentrer. Je n'aurais jamais pensé revoir cette vieille fille. Tu l'as gardée en marche tout ce temps. Essayez. Sarah s'est rapprochée, courant, sa main le long du capot fané du tracteur. Ton père m'a appris assez de bases pour la maintenir en marche, mais dernièrement, elle a secoué la tête. La nouvelle équipe de maintenance ne comprend pas pourquoi je ne la remplacerai pas juste par quelque chose de moderne. Jack s'est trouvé hochant la tête. Ils m'ont suggéré la même chose, mais ces vieilles machines, elles sont construites pour durer. Juste besoin de quelqu'un qui sait comment les écouter. Il s'est surpris à retomber dans leur ancien rythme de conversation et s'est redressé à nouveau. Devrait la faire tourner dans environ 1 heure. Je me souviens quand tu m'as montré pour la première fois comment vérifier le calage. La voix de Sarah était plus douce maintenant, teintée de souvenirs. Juste ici dans cette grange, à l'époque où c'était juste la ferme de ma famille, elle a fait un geste vague vers le complexe extérieur. Les yeux de Jack sont tombés sur une photographie encadrée, accrochée au mur de la grange, une qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Elle montrait la ferme telle qu'elle avait été l'ancienne propriété Williams. Les parents de Sarah se tenant fiers devant leur première récolte de blé réussie. Sarah elle-même était là aussi. Plus jeune, son bras lié à celui de son père, leurs sourires assortis pleins d'espoir et de détermination. Tes parents seraient fiers, a-t-il dit doucement, le pensant. Ce que tu as construit ici, c'est impressionnant. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Sarah. De la gratitude peut-être ou du chagrin. Papa disait toujours que la terre avait plus à nous apprendre. J'ai juste trouvé de nouvelles façons d'écouter. Elle a marqué une pause, l'étudiant. Et toi? Thomas a mentionné que tu élèves une fille seule. La mention d'Amy a déplacé quelque chose dans la poitrine de Jack. Oui, Amy. Elle a 12 ans, intelligente comme un fouet, surtout quand il s'agit de machines. La fierté s'est glissée dans sa voix malgré sa tentative de garder les choses professionnelles. Tel père, telle fille, Sarah a dit doucement. Alors, comme si elle se reprenait, elle s'est redressée et a adopté un ton plus professionnel. Je devrais vous laisser retourner au travail, mais peut-être voudriez-vous rester pour le déjeuner. La cafétéria ici fait une excellente tourte au poulet de pie le jeudi. Les mains de Jack se sont immobilisées sur la clé avec laquelle il s'agitait. Le déjeuner signifiait conversation. La conversation signifiait des questions auxquelles aucun d'eux n'était peut-être prêt à répondre. Mais avant qu'il ne puisse formuler une réponse, son estomac a grogné traîtreusement, lui rappelant qu'il avait donné ses crêpes du petit déjeuner à Amy. Le déjeuner serait bon. Il s'est retrouvé à dire « Laissez-moi juste finir ici d'abord ». Sarah a hoché la tête, se tournant déjà vers la porte.
J'enverrai Thomas pour vous montrer le chemin quand vous aurez terminé. Elle a marqué une pause au seuil, regardant par-dessus son épaule. C'est bon de te voir, Jack. Vraiment. Alors que la porte se fermait derrière elle, Jack s'est affaissé sur le siège du tracteur, ses doigts trouvant les initiales gravées sans regarder. Le passé avait une façon de rattraper, semblait-il, même après 15 ans à fuir. La cafétéria des fermes Williams n'était rien comme le petit restaurant où Jack prenait habituellement son déjeuner. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur des champs de culture expérimentale et des employés en tenue décontractée élégante étaient assis à des tables épurées, beaucoup travaillant sur des ordinateurs portables entre les bouchées. Jack se sentait de plus en plus conscient de son vêtement de travail et de ses mains tachées de graisse alors que Thomas le guidait à travers l'espace. Sarah attendait à une table de coin, son attention concentrée sur un document encadré accroché au mur à côté d'elle. Alors que Jack s'approchait, il a réalisé que c'était son premier plan d'affaires, manuscrit sur du papier millimétré, complet avec des gribouillis d'adolescence dans les marges. La vue de cela préservé comme une pièce de musée lui a serré la poitrine avec des souvenirs de nuits tardives passées, la regardant esquisser ses rêves. Je l'ai gardé pour me rappeler où j'ai commencé. Sarah a dit, remarquant son regard. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai pris la liberté de commander pour nous deux, à moins que votre goût pour la nourriture réconfortante ait changé radicalement. Juste au signal, un serveur est apparu avec 2 tourtes au poulet, de la vapeur montant de leur croûte dorée. L'estomac de Jack a gargouillé avec appréciation. Toujours un lecteur d'esprit, je vois. Juste une bonne mémoire. Sarah a souri, mais cela n'a pas tout à fait atteint ses yeux. Bien que j'admette que je suis curieuse de ce que j'ai d'autre manqué. Une fille. Je ne t'ai jamais imaginé en tant que père célibataire. Jack a coupé dans sa tourte, gagnant du temps pour formuler sa réponse. Moi non plus. Sa mère est partie quand Amy avait 3 ans, a décidé que la vie de petite ville n'était pas pour elle. Il a gardé son ton neutre, bien pratiqué après des années à répondre aux questions d'Amy sur sa mère. « Je suis désolé. » Sarah a dit doucement. « Cela a dû être difficile. Nous nous en sommes sortis. Amy est incroyable. S'adapte à tout ce que la vie lui lance. » En parlant de ça, il a vérifié sa montre. « Je devrais conclure cela bientôt. Besoin de la récupérer à l'école à 3 heures. » Zara a hoché la tête, mais son expression était devenue distante. « Tu sais, j'ai presque appelé le magasin quelques fois au fil des ans quand papa est décédé, et puis maman. Elle a tracé le bord de son verre d'eau, mais je n'étais pas sûr si tu voudrais avoir de mes nouvelles après. » Oh, les choses ont fini. L'ancienne douleur a fait surface, émoussée par le temps, mais non oubliée. Tu as fait ton choix. Avais tes rêves à poursuivre et tu avais tes racines à protéger. La voix de Sarah n'avait aucune accusation, juste un fait déclaré. Papa disait toujours que nous étions tous deux trop têtus pour notre propre bien. Mais regarde-nous maintenant. Tu as gardé l'héritage Morrison vivant et j'ai bâti quelque chose que mes parents n'auraient jamais pu imaginer. Jack a jeté un coup d'œil au plan d'affaires sur le mur à nouveau. Est-ce tout ce que tu espérais, la plupart des jours? La réponse de Sarah est venue trop vite, trop pratiquée. Elle s'est reprise et a ajouté plus doucement. Le travail est tout ce dont je rêvais. Le reste, disons juste que le succès, ne remplit pas toujours les espaces où vous vous attendez. Un silence confortable est tombé alors qu'il mangeait, brisé seulement par le lointain murmure de conversation des autres tables. Jack s'est retrouvé à étudier Sarah quand elle ne regardait pas. Le port confiant de ses épaules, les minuscules rides d'inquiétude autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant, la façon dont elle plaçait toujours ses cheveux derrière son oreille quand elle était profondément pensive. « Ton père serait fier de toi aussi, tu sais, » Sarah a dit soudainement. « Maintenir l'entreprise, élever Amy seule, cela demande son propre genre de courage. Un genre de courage différent de transformer une ferme familiale en... » Jack est gesticulé vers leur environnement.
Des chemins différents, même détermination. Sarah a souri. Et cette fois, cela a atteint ses yeux. Peut-être que c'est pourquoi j'ai gardé le vieux tracteur. Rappelle d'où les deux chemins ont commencé. Le téléphone de Jack a vibré. Son alarme de l'après-midi. Je devrais partir. Besoin de finir le tracteur et d'aller à l'école d'Amy. Il s'est levé puis a hésité. Le tracteur aura besoin d'un entretien régulier pour continuer à fonctionner correctement. Les vieux moteurs comme ça, ils fonctionnent mieux avec un entretien constant. Est-ce que votre opinion professionnelle? Le ton de Sarah était léger, mais ses yeux étaient intenses. Oui, pourrait mettre en place un calendrier mensuel si vous êtes intéressé. Je pense que ce serait sage. Sarah s'est levée aussi. Pour le bien du tracteur, bien sûr. Bien sûr. Jack a réussi un petit sourire. Je demanderai à Thomas de vous envoyer le contrat d'entretien par email. Alors qu'il retournait à la grange, Jack ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il venait d'accepter quelque chose de beaucoup plus compliqué que l'entretien de routine d'un tracteur. Derrière lui, à travers les fenêtres de la cafétéria, Sarah se tenait regardant son ancien plan d'affaires, son expression illisible. Jack est arrivé au parking de l'école avec 5 minutes d'avance. Son esprit tournait encore des événements du jour. Il a regardé le flot d'enfants sortant du bâtiment, cherchant le sac à dos bleu familier d'Amy. Quand elle a émergé, elle serrait un papier contre sa poitrine, rebondissant pratiquement d'excitation. « Papa, papa, regarde ce que j'ai eu à mon projet d'histoire familiale. » Elle a ouvert la porte du camion d'un coup sec et lui a tendu le papier. Un A+ rouge vif décorait le coin supérieur de ce qui semblait être un devoir d'arbre généalogique. Madame Peterson a dit que ma présentation sur l'atelier de réparation de Papy était la plus intéressante de la classe. C'est fantastique, chérie. Jack a souri, vraiment fier, mais aussi reconnaissant pour la distraction de ses propres pensées. De la glace pour célébrer. Amy a bouclé sa ceinture de sécurité, puis lui a donné un regard entendu. Le travail de la ferme sophistiquée s'est bien passé. Tu sembles différent. Parfois, Jack oubliait à quel point sa fille pouvait être perspicace. Le travail s'est bien passé. Juste un vieux tracteur qui avait besoin d'attention. Il a démarré le camion, se concentrant délibérément sur la route devant. Mais Amy a incité, sentant clairement qu'il y avait plus à l'histoire. Jack a soupiré. Combien devrait-il lui dire? La propriétaire de Merham. Il s'avère que je la connaissais il y a longtemps avant que tu ne naisses. Amy s'est assise plus droite. Elle? Était-elle ta petite amie? C'est compliqué. Amy. Jack les a dirigés vers leur glacier préféré. Sarah, Mademoiselle Williams et moi avons grandi ensemble. Sa famille possédait la ferme à l'époque avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est maintenant. Sarah Williams. Les yeux d'Amy se sont écarquillés, comme dans Fermes Durables Williams. Nous venons d'apprendre sur eux en cours de sciences. Ils révolutionnent la technologie agricole. Elle a marqué une pause, traitant cette information. Attends, tu as fréquenté quelqu'un de célèbre. Elle n'était pas célèbre alors, Jack a dit, se garant devant le glacier. Elle était juste une fille qui aimait la ferme de sa famille et avait de grands rêves de la rendre meilleure. Amy était silencieuse alors qu'ils commandaient leur habituel double chocolat pour elle, vanille pour lui. Ils se sont installés dans leur cabine habituelle près de la fenêtre avant qu'elle ne parle à nouveau. « C'est pourquoi tu devenais silencieux chaque fois que nous voyions les camions des fermes Williams en ville? » Jack a failli s'étouffer avec sa glace. Parfois, la mémoire d'Amy pour les détails était surprenante. « Tu remarques ça? »« J'ai remarqué beaucoup de choses, a-t-elle dit, avec le ton de fait qui lui rappelait tellement sa mère. Comme comment tu as regardé cet article sur eux dans le journal le mois dernier, puis tu l'as jeté sans le lire. » Jack a regardé sa fille gratter soigneusement les pépites de chocolat de sa glace, les collectant sur le côté de son bol, une habitude qu'elle avait depuis qu'elle était petite. Le projet d'histoire familiale gisait sur la table entre eux, ses branches soigneusement dessinées et étiquetées. Il y avait un espace visible d'un côté où l'information de sa mère aurait dû être. « Amy, a-t-il dit lentement.
Parfois, les adultes font des choix qui semblent injustes à l'époque, mais finissent par tout changer. Sarah a choisi de quitter la ville et de construire son rêve. J'ai choisi de rester et de reprendre le magasin de papy. Et puis tu as rencontré maman, Amy a ajouté, sa voix plus petite. Et puis j'ai rencontré ta maman. Jack a convenu, la vie ne se passe pas toujours comme tu le prévois, mais cela ne signifie pas que cela tourne mal. Après tout, ces choix m'ont mené à toi. Amy a hoché la tête semblant d'accepter cela. Elle a poussé ses pépites de chocolat collectées avec sa cuillère. Mademoiselle Williams est-elle gentille? Elle l'est, Jack a dit soigneusement. Elle a gardé le vieux tracteur de son père toutes ces années, même si sa ferme a toutes sortes d'équipements modernes maintenant. Je vais faire l'entretien régulier dessus, alors tu la reverras. Le ton d'Amy était décontracté, mais ses yeux étaient vifs d'intérêt. Parfois pour le travail, Jack a souligné le dernier mot, bien qu'il ne fût pas sûr s'il essayait de convaincre Amy ou lui-même. Puis-je venir avec toi parfois? La question est venue à la hâte pour l'unité scientifique sur l'innovation agricole. Ce serait tellement cool de voir les systèmes automatisés qu'ils utilisent. Jack a pensé à Sarah debout dans cette grange remplie de soleil, posant des questions sur sa vie. Sur Amy? Peut-être. Nous verrons. Il a hoché la tête vers elle. Glace. Mieux vaut finir ça avant que ça ne fonde complètement. Amy est retournée à son dessert, mais Jack pouvait voir les roues tourner dans son esprit. Elle avait le même regard qu'elle avait quand elle s'attaquait à un problème de maths particulièrement difficile, déterminée à comprendre toutes les variables. Il se demandait ce que Sarah penserait de cette fille brillante et curieuse qui pouvait démonter un carburateur presque aussi bien qu'elle pouvait résoudre des équations complexes. Le projet d'histoire familiale a attiré son regard à nouveau. Amy avait dessiné l'arbre généalogique Morrison avec une attention minutieuse aux détails, incluant des dates et des lieux pour 3 générations en arrière. Mais il y avait quelque chose de nouveau ajouté dans la marge, une petite note sur les fermes Williams et son impact sur l'agriculture locale. Elle devait l'avoir ajouté pendant le cours aujourd'hui, ne sachant pas alors à quel point cette connexion s'avérerait personnelle. Le soleil de l'après-midi se couchait derrière l'atelier de réparation quand Jack a entendu le ronronnement distinctif d'un véhicule de luxe entrant dans son allée de gravier. Il était enfoncé jusqu'au coude dans le moteur d'une tondeuse à gazon de voisin, tandis qu'Amy était assise à sa place habituelle sur l'établi, alternant entre les devoirs et le regarder travailler. La Tesla noire était tellement hors de propos parmi les camionnettes usées et les berlines âgées qui fréquentaient habituellement les réparations Morrison qu'Amy a réellement halté. « Papa, regarde. » Jack s'est redressé, essuyant ses mains sur un chiffon d'atelier alors que Sarah Williams sortait de la voiture, l'air simultanément élégante et incertaine dans son blazer décontracté et son jean. Elle portait quelque chose qui ressemblait à un livre. Zell Williams, Amy a sauté de son perchoir, vibrant pratiquement d'excitation. « Je viens d'apprendre sur votre système d'agriculture verticale en cours de sciences. Est-il vrai que vous pouvez faire pousser de la laitue en 2 fois moins de temps en utilisant un éclairage LED et une livraison automatisée de nutriments? » Sarah a cligné des yeux, clairement décontenancée par ce salut enthousiaste. Puis un sourire sincère s'est étendu sur son visage. « Tu dois être Amy. Et oui, c'est vrai. Bien que nous travaillions toujours à rendre le système encore plus efficace, elle a jeté un coup d'œil à Jack. Elle a ta curiosité sur comment les choses fonctionnent. » Entre autres choses, Jack a dit, luttant un sourire à l'excitation à peine contenue d'Amy. « Qu'est-ce qui vous amène? Le tracteur te donne des ennuis encore. » En fait, Sarah a tendu ce qu'elle portait, un annuaire relié en cuir. Je passais en revue de vieilles choses et j'ai trouvé ceci, et pensé que tu voudrais peut-être le voir. Elle a ouvert à une page marquée, et là ils étaient, Sarah et Jack à la foire du comté, couverts de graisse et souriant fièrement à côté d'un tracteur antique qu'ils avaient restauré ensemble. La légende disait « Meilleur de l'exposition, division de restauration agricole, vous avez gagné des prix. » Amy a regardé la photographie.
Papa, tu ne m'as jamais dit que tu resterais des tracteurs pour des compétitions. C'était il y a longtemps, Jack a dit doucement, s'imprégnant du moment figé de leur passé partagé. Ils avaient l'air si jeunes, si pleins de possibilités. C'était l'été avant. Sarah s'est interrompue, puis s'est ressaisie. En fait, j'avais une autre raison de passer. Notre nouvelle installation d'agriculture verticale organise une journée porte ouverte éducative la semaine prochaine. Étant donné l'intérêt d'Amy pour la science agricole, j'ai pensé qu'elle aimerait y assister. Elle a sorti une enveloppe de son blazer. C'est habituellement juste pour les investisseurs et leurs familles, mais j'adorerais vous avoir tous les deux là. Les yeux d'Amy se sont écarquillés. Vraiment, papa? On peut y aller, s'il te plaît? Jack a hésité, regardant Sarah. C'est très généreux, mais le timing fonctionne parfaitement pour mon projet scientifique, Amy a interjecté. Madame Peterson a dit que nous pourrions obtenir des crédits supplémentaires pour la recherche sur le terrain, et ce serait parfait. Les yeux de Sarah ont pétillé d'amusement. Elle fait un argument convaincant. Elle fait ça, Jack a convenu, reconnaissant quand il était déjoué. D'accord, nous serons là. Merci. Parfait. Sarah lui a tendu l'enveloppe, leurs doigts se frôlant brièvement. Les détails sont tous à l'intérieur et Jack, n'hésitez pas à apporter vos outils. Le bâtiment du tracteur patrimonial pourrait avoir besoin d'une visite pendant que vous êtes là. Après que Sarah soit partie, Amy ne pouvait pas se contenir. Elle est tellement cool. Et vous resteriez des tracteurs ensemble. Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit d'autre? Jack a regardé la Tesla disparaître sur la route et l'annuaire toujours ouvert à leurs jeunes eux-mêmes. Il se fait tort, ma puce. Et si on commandait une pizza et on travaillait sur ce projet scientifique à toi? Mais alors qu'il aidait Amy à rassembler ses devoirs, Jack ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que son monde soigneusement construit se déplaçait comme un moteur avec un calage légèrement décalé. Et pour la première fois depuis des années, il n'était pas sûr s'il voulait le réparer ou le laisser suivre son cours. Les 2 semaines suivantes sont tombées dans un rythme inattendu. Ce qui a commencé comme des vérifications d'entretien régulières sur le tracteur patrimonial a évolué en des visites plus longues, chacune révélant une autre couche des années entre eux. Sarah trouvait des raisons d'être dans la grange quand Jack travaillait, et il se retrouvait à prendre plus de temps que strictement nécessaire avec chaque inspection. « Tu devrais voir ça », Sarah a dit un après-midi, le menant loin de la grange vers un bâtiment élégant où il n'était pas entré auparavant. À l'intérieur, un drone sophistiqué était posé sur un établi, son cadre en fibre de carbone scintillant sous les lumières LED. Nous l'utilisons pour le traitement ciblé des cultures. Il peut identifier les plantes individuelles qui ont besoin d'attention et délivrer des quantités précises d'eau ou de nutriments. Jack a passé sa main le long du cadre du drone, appréciant l'ingénierie. Incroyable comme les choses ont avancé. Tu te souviens quand le summum de la technologie était le système d'arrosage automatisé de ton père? Celui que tu as aidé à installer? Sarah a souri. C'est pas, je fais, ok, papa a souri, tu sais, quand tu dis, papa était tellement impressionné par ton travail cet été-là. Il avait l'habitude de dire que tu avais le toucher, pouvait comprendre n'importe quelle machine juste en l'écoutant. Amy est pareil, Jack a dit, regardant. Le visage de Sarah s'est adouci à la mention de sa fille. La semaine dernière, elle a diagnostiqué un problème de transmission juste par le son qu'il faisait au ralenti. Elle est remarquable. La voix de Sarah était chaleureuse. L'autre jour, elle m'a envoyé un email avec des questions sur notre système hydroponique pour son projet scientifique. Sa compréhension des principes est bien au-delà de son âge. Jack a levé les yeux, surpris. Elle t'a envoyé un email. J'espère que c'est bon, Sarah a dit rapidement. Elle a trouvé les coordonnées de l'entreprise en ligne. J'ai reconnu son nom et j'ai répondu personnellement. Avant que Jack ne puisse répondre, son téléphone a vibré avec un message d'Amy. N'oublie pas, nous avons besoin de lait. Et s'il te plaît, pouvons-nous avoir de la glace? Sarah est apparue au message et a ri. Urgence glace? C'est en train de devenir une habitude, Jack a admis. Depuis ce cornet de célébration après son projet d'histoire familiale,
Tu prends toujours de la vanille? Sarah a demandé, une pointe de taquinerie dans ça. Et vois. Certaines choses ne changent jamais, dit la femme qui a gardé le tracteur de son père pendant 15 ans. Leurs yeux se sont rencontrés et quelque chose a changé dans l'air entre eux. Sarah a raclé sa gorge et s'est retournée vers le drone. En parlant du tracteur, j'ai pensé à étendre notre programme d'agriculture patrimoniale. Montrer aux gens comment les méthodes traditionnelles peuvent fonctionner aux côtés de la technologie moderne. Ça a l'air intéressant, Jack a dit soigneusement, notant la façon dont elle tripotait le contrôleur du drone. Un signe certain qu'elle était nerveuse à propos de quelque chose. Mais nous pourrions utiliser quelqu'un avec une expertise en équipement vintage, quelqu'un qui comprend à la fois les vieilles méthodes et la valeur de l'innovation. Elle a marqué une pause. Le poste viendrait avec des avantages complets, des heures flexibles. Le cœur de Jack a sauté. Sarah, juste et pensée, elle a dit rapidement. Pas de pression. C'est juste que tu es bon à ça, Jack. L'as toujours été. Et Amy aurait accès à tous nos programmes éducatifs, les laboratoires scientifiques. La mention d'Amy lui a serré la poitrine. Il a pensé aux avis de retard toujours cachés dans son atelier. La façon dont les yeux de sa fille s'illuminaient quand elle parlait de la technologie des firmes Williams. J'y penserai, il s'est retrouvé à dire. Le sourire de Sarah était comme un lever de soleil. C'est tout ce que je demande. Elle s'est levée lissant son pantalon. Maintenant, à propos de cette urgence glace, il y a un nouvel endroit en ville qui fait ses propres cornets gaufrés. Voulez-vous le comparer à votre endroit habituel? Et d'une certaine manière, c'est ainsi que Jack s'est retrouvé assis dans un salon de crème glacée artisanale 1 heure plus tard, regardant Sarah et Amy débattre des mérites de différentes distributions de pépites de chocolat, tout en partageant un sundae à 3 boules. Amy expliquait son projet scientifique, ses mains bougeant animément alors qu'elle décrivait le modèle d'agriculture verticale qu'elle construisait, tandis que Sarah écoutait avec un intérêt sincère, offrant des suggestions et des encouragements. La scène semblait à la fois parfaitement naturelle et absolument surréaliste. Quand Amy s'est excusée pour aller aux toilettes, Sarah s'est tournée vers lui avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. « Tu as fait un travail incroyable avec elle, Jack. Elle est tout ce qu'il y a de bon en nous deux à cet âge. Ton intuition mécanique, mes questions sans fin. » Nous deux. Jack a haussé un sourcil. Sarah a rougi légèrement. « Tu sais ce que je veux dire? Elle me rappelle comment nous étions avant. » Elle s'est interrompue alors qu'Amy revenait. Mais ses mots ont flotté dans l'air entre eux, lourds de possibilités et de regrets. Plus tard cette nuit-là, après qu'Amy soit allée se coucher, Jack s'est retrouvé à regarder le contrat d'entretien sur son bureau. L'offre d'emploi de Sarah semblait à la fois une opportunité et un avertissement. Une chance d'entrer dans un futur qu'il n'avait jamais imaginé, mais aussi un risque de perturber l'équilibre délicat qu'il avait maintenu si longtemps. Il a pensé au bavardage excité d'Amy à propos de la sortie Glace, la façon dont elle avait commencé à appeler Sarah Mademoiselle W., la façon naturelle dont les 3 d'entre eux étaient tombés en conversation. Parfois, il a réalisé que les plus grandes réparations n'étaient pas de réparer ce qui était cassé, mais de construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux du passé. La foire du comté n'avait pas beaucoup changé en 15 ans. La même grande roue grinçait contre le ciel d'automne. La même odeur de beignets et de barbe à papa flottait dans l'air, et les mêmes agriculteurs fiers montraient leur bétail primé. Mais cette année se sentait différente parce que Sarah Williams n'était pas juste une autre fille locale avec une ferme familiale. Elle était la conférencière principale pour la vitrine de l'innovation agricole. Regarde ce que j'ai trouvé dans le hall d'exposition. Amy est venue en courant vers Jack, serrant un ruban bleu fané. C'est de quand toi et mademoiselle avaient gagné le concours de restauration. Elle a tenu le ruban soigneusement préservé dans sa vitrine parmi d'autres souvenirs historiques de la foire. Ils ont toute une section sur l'histoire de la ferme Williams. Jack a étudié le ruban, se souvenant des longues journées d'été passées à travailler sur ce vieux tracteur de ferme.
Sarah lui passant des outils et suggérant des améliorations. Ils avaient été si jeunes, si sûrs d'eux et l'un de l'autre. Ton père aurait adoré ça, Sarah a dit, apparaissant à côté d'eux. Elle avait changé de son costume de présentation en jean et un polo des firmes Williams, ressemblant plus à la fille dont il se souvenait. Tous ces gens intéressés à combiner l'agriculture traditionnelle avec la nouvelle technologie. C'est tout ce dont il rêvait. Il serait fier de toi, Jack a dit doucement, bien que peut-être un peu submergé par la démonstration de drone. Sarah a ri. As-tu vu le visage du vieux Monsieur Peterson quand nous avons montré le système de récolte automatisé? J'ai pensé que ses sourcils pourraient coller en permanence à sa ligne de cheveux. Papa, on peut avoir de la barbe à papa? Amy a interrompu, son attention déjà attirée par les stands de concession à proximité. Et peut-être faire un tour de grande roue? Bien sûr, chérie. Jack lui a tendu de l'argent. Reste juste où nous pouvons te voir. D'accord. Ils ont regardé Amy se faufiler à travers la foule, sa queue de cheval rebondissant à chaque pas. Un groupe de locaux est passé, chuchotant et jetant des regards dans leur direction. Jack pouvait imaginer les ragots déjà se répandant en ville. Sarah Williams et Jack Morrison ensemble à la foire encore après toutes ces années. C'est étrange, Sarah a dit, ses yeux sur le ruban de prix. Parfois, j'ai l'impression qu'aucun temps n'a passé du tout. Et d'autres fois, elle s'est interrompue, regardant Amy revenir avec un énorme nuage de barbe à papa rose. « Assez de sucre là, ma puce? »« C'est pour partager, » Amy a protesté, tendant la confiserie duveteuse. « Mademoiselle W, vous devez l'essayer. Papa dit que la foire a la meilleure barbe à papa de 3 comtés. » Sarah a accepté un morceau et Jack a été frappé par à quel point cela semblait naturel, les 3 partageant de la barbe à papa et des souvenirs de foire. Amy a assailli Sarah de questions sur la démonstration de drone alors qu'il se dirigeait vers la grande roue, son enthousiasme attirant de vrais sourires des 2 adultes. « Tu te souviens quand nous sommes restés coincés en haut? » Sarah a demandé alors qu'ils attendaient en ligne. « L'année avant que je ne parte, pour l'école de commerce? » Jack a hoché la tête, se souvenant de ce moment suspendu au-dessus du champ de foire quand tout avait semblé possible et impossible en même temps. L'opérateur a dit que c'était un problème mécanique, mais je suis à peu près sûr qu'il nous a juste oubliés. Vous 2 êtes restés coincés sur la grande roue. Les yeux d'Amy se sont écarquillés. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Ton père a essayé de trouver s'il pouvait le réparer de l'intérieur de la voiture. Sarah a dit, souriant. Meanwhile, je planifiais comment transformer toute l'expérience en une opportunité commerciale. Voiture de location pour les passagers de la grande roue bloquée. On dirait que vous vous êtes amusés ensemble. Amy a dit soigneusement. Avec ce regard trop perspicace qui rendait toujours Jack nerveux. Oui, Sarah a répondu simplement. Parfois, la vie emmène les gens dans des directions différentes, mais cela ne rend pas les bons souvenirs moins spéciaux. Ils ont atteint le devant de la file, et Amy est montée avec empressement dans une voiture. Jack et Sarah ont échangé un regard, se souvenant tous 2 de cette balade lointaine avant de la suivre. Alors que la roue les soulevait au-dessus du champ de foire, Jack pouvait voir le complexe agricole moderne de Sarah au loin, ses panneaux solaires scintillant au soleil couchant. En dessous d'eux, la foire traditionnelle se déroulait comme elle l'avait fait depuis des générations. C'est comme dans 2 mondes, Amy a observé, suivant son regard. Mais ils n'ont pas à être séparés, n'est-ce pas? C'est ce que votre entreprise essaie de montrer, n'est-ce pas, Mel W? Sarah a regardé Jack, quelque chose de doux et d'espérant dans son expression. C'est exactement ça, Amy. Parfois, le meilleur futur vient de rassembler le passé et le présent. La roue a tourné lentement, les emportant à travers le crépuscule grandissant, et Jack s'est retrouvé à se demander si certaines choses faisaient vraiment un cycle complet. L'appel est venu à 2h du matin, tirant Jack d'un sommeil agité. La voix de Sarah était tendue d'inquiétude. « Jack, je suis désolé de te réveiller, mais nous avons une situation sérieuse. Le système de contrôle de la moissonneuse principale a planté au milieu du champ de blé patrimonial.
Nous risquons de perdre toute la récolte si nous ne pouvons pas la déplacer avant que la tempête ne frappe. Jack enfilait déjà ses bottes. Et la moissonneuse de secours en maintenance? Jack, ce blé, c'est la dernière fournée du stock de semences originales de mon père. Je ne peux pas le perdre. 20 minutes plus tard, Jack est entré dans le complexe de la ferme, la pluie commençant à mitrailler son pare-brise. Le champ patrimonial était illuminé par des projecteurs portables, créant des îles de luminosité crue dans l'obscurité de l'aube. Sarah se tenait avec Thomas et plusieurs autres employés, tous levant les yeux vers la moissonneuse massive qui était morte au milieu du champ. Les systèmes automatisés sont complètement bloqués. Thomas a expliqué, tendant à Jack une tablette affichant un labyrinthe de codes d'erreur. La commande manuelle ne répond pas non plus. Jack a sorti son manuel de réparation d'urgence de son camion, un classeur épais rempli de notes détaillées et de diagrammes qu'il avait compilés au fil des années de travail sur des équipements anciens et nouveaux. Donnez-moi 10 minutes pour l'examiner. Sarah l'a suivi jusqu'à la moissonneuse, tenant un parapluie au-dessus d'eux deux alors qu'il examinait le panneau de commande. Un éclair a vacillé au loin, suivi d'un grondement sourd de tonnerre. La tempête approche, elle a murmuré. Nous avons le temps. Les doigts de Jack ont volé sur le panneau de diagnostic, son esprit parcourant les solutions possibles. Le problème n'est pas le système automatisé. Il essaie de compenser autre chose. Il est tombé à genoux, ignorant la boue, et a éclairé avec sa lampe de poche. Sous la machine massive là, les capteurs de pression au sol sont désalignés. Le système pense qu'il est sur le point de s'enfoncer dans le champ, donc il est bloqué comme mesure de sécurité. Pouvez-vous le contourner? Jack a secoué la tête. Contourner risquerait d'endommager à la fois la moissonneuse et le champ. Mais il a sorti son téléphone, esquissant rapidement un diagramme dans son application de notes. Si nous pouvons tromper les capteurs en leur faisant croire qu'ils sont sur un sol solide, le système devrait redémarrer normalement. Pendant l'heure suivante, Jack a travaillé régulièrement sous la pluie qui s'intensifiait, dirigeant l'équipe de la ferme à repositionner des plaques de support pendant qu'il reprogrammait le réseau de capteurs. Sarah est restée proche, tenant le parapluie et passant des outils tout comme elle l'avait fait pendant leurs années de projet de foire. Presque là, Jack a marmonné, faisant un ajustement final. Essayez maintenant. Les systèmes de la moissonneuse ont bourdonné à la vie, les affichages clignotant avant de se stabiliser. Une ovation est montée de l'équipe en attente alors que la machine a repris son travail interrompu, coupant à travers le blé humide avec une précision mécanique. « Tu l'as fait! » Sarah a jeté ses bras autour de Jack, tous deux boueux et trempés de pluie. Pendant un moment, ils sont restés comme ça, l'étreinte disant tout ce qu'ils ne pouvaient pas mettre en mots. « Mademoiselle Williams, » Thomas a appelé du bord du champ, « vous devez voir ceci. Ils se sont séparés et se sont dépêchés d'y aller. » Thomas a tendu une poignée de graines de blé. Les lectures d'humidité sont parfaites. Nous y sommes arrivés juste à temps. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes alors qu'elle prenait les graines. L'héritage de papa. Il a toujours dit que cette variété était spéciale, plus résiliente, meilleure saveur. Elle a regardé Jack. Je ne pouvais pas supporter de perdre cette connexion à lui. Jack a compris. C'était de la même raison qu'il avait gardé les vieux outils de son père. Pourquoi il avait appris à Amy à réparer des moteurs de la même manière que son père l'avait appris? Certains héritages n'étaient pas à propos d'argent ou de propriété, mais à propos de faire avancer les choses qui importaient le plus. La tempête passait maintenant, l'aube se levant sur le champ fraîchement récolté. Le manuel de réparation de Jack était ouvert sur le haillon de son camion, ses pages tachées de pluie, mais le diagramme toujours clair et précis. Il y ajoutait depuis la mort de son père, combinant la sagesse ancienne avec des notes sur la nouvelle technologie. En le regardant maintenant, il a réalisé que c'était plus qu'un simple manuel. C'était un pont entre les mondes, tout comme le champ de blé patrimonial de Sarah. « Tu devrais te reposer, » Sarah a dit doucement. « Mais Jack, merci non seulement d'avoir réparé la moissonneuse,
mais d'avoir compris pourquoi cela importait tant. Alors qu'il rentrait chez lui dans la lumière grandissante, Jack a pensé à l'héritage, aux choses que nous choisissons, à préserver et aux façons dont nous choisissons de grandir. Le manuel de réparation sur son siège passager semblait détenir de nouvelles possibilités, non seulement pour réparer ce qui était cassé, mais pour construire quelque chose de plus fort à sa place. L'atelier était silencieux, sauf pour le doux tic-tac des moteurs qui refroidissaient et le murmure de la pluie contre les fenêtres. Jack s'est assis à son établi, essayant de se concentrer sur la paperasse, mais son esprit ne cessait de revenir aux événements du matin. Un coup à la douda l'a tiré de ses pensées. Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant une enveloppe manille et ayant l'air aussi fatiguée qu'il se sentait. « J'ai apporté du café, » elle a dit, tenant un porte-gobelet avec 2 tasses, « et autre chose dont je pense que nous devons parler. » Jack a reconnu l'enveloppe. Elle était usée sur les bords, le genre que les collèges utilisaient pour les lettres d'acceptation. Son estomac s'est serré alors que Sarah la plaçait sur l'établi entre eux. Trouvez ceci alors que je passais en revue de vieilles boîtes après la crise de la récolte, elle a dit, sortant une lettre fanée. Mon acceptation à la Stanford Business School, bourse complète. Elle a marqué une pause, passant ses doigts sur l'entête. Sais-tu pourquoi je l'ai gardé toutes ces années? Jack a pris une gorgée de café, gagnant du temps, pour te souvenir de ton accomplissement, pour me souvenir du choix que j'ai fait. La nuit où j'ai eu cette lettre, j'ai conduit directement chez toi. Tu travaillais tard au magasin, tout comme maintenant. La voix de Sarah s'est adoucie avec le souvenir. J'étais tellement excité, avait tout planifié. Nous irions en Californie ensemble. Tu ouvrirais ton propre atelier de réparation. J'étudierais les affaires. Sarah, laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle a pris une profonde inspiration, mais avant que je puisse te dire mon plan, tu m'as montré les papiers que ton père venait de signer, te faisant officiellement partenaire dans l'entreprise. Tu étais si fier, si sûr de ton chemin, et je suis rentré à la maison et j'ai pleuré toute la nuit parce que je savais que nous allions nous briser le cœur l'un de l'autre. Jack a fixé sa tasse de café, se souvenant de cette nuit différemment, se souvenant à quel point Sarah avait semblé distante, à quel point elle avait à peine réagi à sa nouvelle. Tu ne m'as jamais parlé de Stanford et tu ne m'as jamais dit que tu t'étais vu offrir ce travail avec le fabricant d'équipements agricoles à Kansas City. Sarah est sortie un autre papier de l'enveloppe, une lettre d'offre d'emploi que Jack avait oublié exister. Ton père m'a montré ceci des mois après que je sois parti. Il pensait que je devais savoir que tu avais abandonné tes propres rêves pour rester. Ce n'était pas comme ça, Jack a protesté. L'entreprise était mon rêve aussi. Laisse toujours. Je sais ça maintenant. Mais à l'époque, Sarah a étalé les vieux papiers sur l'établi. Nous étions tous les deux si jeunes, si sûrs que nous savions ce qui était le mieux l'un pour l'autre. Je pensais que je te libérais pour suivre ta vraie passion. Tu pensais que tu me laissais aller poursuivre mes ambitions, et au lieu de ça, nous avons tous deux fini exactement où nous avons commencé. Jack a dit doucement. Sarah a secoué la tête. Non, nous avons fini là où nous étions destinés à être, juste pas comme nous imaginions y arriver. J'ai construit mon rêve ici même sur la terre de ma famille. Tu as transformé les réparations Morrison en quelque chose dont ton père serait fier. Et d'une certaine manière, elle a fait un geste vers les papiers entre eux. D'une certaine manière, la route a mené ici. De toute façon, Jack a ramassé la lettre de Stanford, pensant à tous les « et si » qu'elle représentait. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que je ne veux pas faire la même erreur 2 fois, Sarah a dit simplement. Quoi qu'il se passe entre nous maintenant, cette seconde chance que nous semblons avoir, je veux qu'elle soit bâtie sur la vérité. Plus de se protéger mutuellement de nos choix. La pluie s'était arrêtée et à travers les fenêtres de l'atelier, Jack pouvait voir des étoiles commencer à apparaître. Sur l'établi, les vieilles lettres gisaient comme une carte de route non prise, des choix qui avaient semblé si clairs à l'époque.
Amy m'a demandé hier si tu allais être plus souvent là, Jack a dit finalement. Elle s'attache à toi et tue. La voix de Sarah était à peine un murmure. Au lieu de répondre, Jack a tendu la main vers elle à travers l'établi. Leurs doigts se sont entrelacés parmi les papiers de leur passé, et quelque chose a changé dans l'espace entre eux, comme un moteur trouvant enfin son rythme après des années de fonctionnement légèrement décalé. L'article est apparu dans la section affaires du dimanche du journal d'État, PDG des fermes Williams, Sarah Williams, de la ferme familiale à l'empire agricole. La photo montrait Sarah debout dans son champ de blé patrimonial, le soleil du matin la frappant. L'air, mais c'était le sous-titre qui a fait que le café de Jack est devenu froid. La technologie trouve l'amour avec un mécanicien de petite ville. Ils n'ont même pas demandé permission d'imprimer cela, Sarah a dit, arpentant l'atelier de Jack. Elle était arrivée tôt avant qu'Amy ne soit réveillée, serrant de multiples copies du journal. Mon équipe de relations publiques essaye de le contenir, mais c'est déjà en ligne. Jack a scanné l'article, son froncement de sourcils s'approfondissant. L'article portait principalement sur les innovations des fermes Williams, mais le journaliste avait d'une manière ou d'une autre eu vent de leur reconnexion. Il y avait ce racle-la-gorge des citations des habitants de la ville sur leur romance lycéenne, des spéculations sur le rôle de Jack dans le programme d'agriculture patrimoniale de l'entreprise. Même une mention d'Amy. « Je suis tellement désolé, Jack. Je n'ai jamais voulu que votre vie privée soit envahie comme ça. » Avant qu'il ne puisse répondre, des pas ont tonné dans les escaliers. Amy a fait irruption dans l'atelier, sa tablette à la main. « Papa, tu es en tendance sur les réseaux sociaux. Quelqu'un à l'école a partagé un article sur toi et Mademoiselle W. » Jack et Sarah ont échangé des regards alarmés. L'excitation d'Amy a diminué alors qu'elle lisait la pièce. « Est-ce que quelque chose ne va pas? »« Viens ici, chérie. » Jack a sorti un tabouret d'atelier. « Nous devons parler de cet article. » Sarah s'est assise sur un autre tabouret, formant inconsciemment un triangle avec eux. Amy, parfois, quand les gens dirigent de grandes entreprises, les médias s'intéressent beaucoup à leur vie personnelle, et parfois ils ne racontent pas toute l'histoire ou ils la racontent d'une manière qui peut rendre les choses compliquées. Mais n'est-ce pas une bonne chose? Amy a regardé entre eux, confuse. L'article dit que les fermes Williams révolutionnent l'agriculture tout en préservant les traditions. Et ça parle de comment toi et papa vous reconnectez. Et ce ne sont les affaires de personne, Jack a dit fermement. Ils ne nous ont pas demandé si nous voulions que cette histoire soit publiée. Ils n'ont pas demandé si c'était d'accord de te mentionner. Oh, le visage d'Amy s'est assombri. Alors, devons-nous arrêter de voir Mademoiselle W? Non. Les deux adultes ont parlé en même temps, puis ont partagé un regard surpris. Non, Sarah a dit plus doucement, mais nous pourrions avoir besoin d'être plus prudents pendant un certain temps. Le conseil d'administration de mon entreprise est très intéressé par notre image publique et ce genre de publicité personnelle. Elle s'est interrompue, l'air mal à l'aise. Le téléphone de Jack a vibré. Un texte de son plus grand client commercial. Vu l'article, j'espère que cela signifie que vous ne serez pas trop occupés pour nous les petits maintenant que vous fréquentez la royauté agricole. Le ton du message lui a fait serrer la mâchoire. Il avait bâti sa réputation sur le fait d'être fiable, accessible, le gars qui se présenterait à minuit pour réparer un tracteur en panne pendant la saison des récoltes. Maintenant, les gens le verraient différemment, s'interrogeraient sur ses motivations. Mon conseil veut se réunir, Sarah a dit doucement, observant son expression. Ils sont préoccupés par les implications de moi fréquentant un entrepreneur qui travaille sur l'équipement de l'entreprise. Conflit d'intérêts, ils ont dit. Je ne suis pas juste un entrepreneur, Jack a dit plus sèchement qu'il n'avait l'intention. Cette entreprise, ce que je fais, ce n'est pas un hobby ou un tremplin. Je sais ça, Sarah a passé une main dans ses cheveux de frustration, mais il parle de comité de surveillance, de procédure d'audit spéciale. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent. Amy avait été inhabituellement silencieuse,
regardant le journal étalé sur l'établi. « Papa, » elle a dit soudainement. « N'est-ce pas la même chose qui est arrivée avec maman quand son nouveau travail signifiait que nous ne pouvions plus être juste normaux? » La question a frappé Jack comme un coup physique. Il s'est souvenu de ces derniers mois avec la mère d'Amy, la pression croissante de sa carrière d'entreprise, la façon dont leur vie simple avait soudainement semblé insuffisante. Regardant Sarah, il a vu la même peur dans ses yeux, l'histoire menaçant de se répéter. « C'est différent, » Sarah a dit, mais sa voix a tremblé légèrement. « Nous sommes différents, n'est-ce pas? » Le soleil du matin a traversé les fenêtres de l'atelier, attrapant l'article de journal encadré sur le mur du bureau de Sarah, sa première grande histoire sur les innovations des firmes Williams. Cela avait semblé être un tel accomplissement quand elle le lui avait montré. Maintenant, regardant ce nouvel article avec ses spéculations invasives et son attention non désirée, Jack s'est demandé si certains rêves venaient avec des prix qu'il n'était pas prêt à payer. L'acte de propriété des réparations Morrison gisait sur la table de la salle de conférence comme une pièce de puzzle qui ne s'ajustait pas tout à fait. Jack s'est assis dans une chaise en cuir inconfortable, se sentant déplacé dans sa chemise de travail la plus propre, tandis que les membres du conseil de Sarah discutaient de l'entreprise de sa famille comme si ce n'était qu'un autre actif à gérer. La solution la plus simple, disait le président aux cheveux argentés, serait d'acquérir les réparations Morrison en tant que filiale. Cela résout les préoccupations de conflit d'intérêts et nous donne une division de maintenance interne pour le programme d'agriculture patrimoniale. Sarah s'est assise en bout de table, son expression soigneusement neutre. Jack maintiendrait le contrôle opérationnel, bien sûr. Avec supervision, un autre membre du conseil a ajouté « Les procédures standards de gouvernance d'entreprise s'appliqueraient. » Les doigts de Jack ont tracé les bords de l'acte, le même document que son père avait signé. Il y a 30 ans, contractant un deuxième prêt hypothécaire pour maintenir le magasin en activité pendant les périodes difficiles. Chaque tache de café et coin froissé retenait un souvenir. Et si je dis non, sa voix était calme mais ferme. Le président a raclé sa gorge. Alors malheureusement, nous devrions résilier tous les contrats d'entretien avec les réparations Morrison. L'apparence d'irrégularité. Ça suffit. Le ton de Sarah a coupé à travers le double langage d'entreprise. Nous devons discuter de cela en privé. Elle s'est levée, Hachem, mettant fin efficacement à la réunion. Dans son bureau après, la tension était assez épaisse pour la toucher. Sarah a regardé par son mur de fenêtre le complexe agricole tentaculaire en dessous. Ils n'ont pas tort sur les questions de gouvernance d'entreprise, Jack. Ma position ici, les investisseurs, je leur réponds, cela complique les choses. Tu veux dire que cela nous complique? Elle s'est tournée pour lui faire face. Il y a une autre option, le projet d'expansion en Californie. Ils veulent que je le supervise personnellement. 2 ans, peut-être 3, pour mettre les opérations de la côte ouest à niveau. Elle a pris une profonde inspiration. Toi et Amy pourriez venir avec moi. Nouveau départ. Pas de ragot de petite ville, pas de politique de conseil. Jack a pensé à la présentation du projet scientifique d'Amy la semaine prochaine. Son excitation à propos du club de robotique scolaire qu'elle venait de rejoindre. A pensé à ses clients réguliers, les générations d'agriculteurs qui comptaient sur lui. Nous ne pouvons pas juste déraciner nos vies. Sarah, toi de toutes les personnes devrais comprendre avoir des racines qui comptent. Alors que faisons-nous? Parce qu'en ce moment, mon conseil est prêt à forcer la question, et je ne peux pas les blâmer. L'attention médiatique, la spéculation sur les transactions d'initiés, elle a fait un geste vers l'acte de propriété. Au moins, si tu nous vendais, tu ferais toujours le travail que tu aimes. Sous la surveillance de l'entreprise avec des rapports trimestriels et des mesures de performance et tout ce qui te faisait détester les grandes entreprises quand nous étions jeunes, Jack s'est levé, ramassant l'acte. Ton père a compris pourquoi le mien voulait garder l'entreprise indépendante. Il respectait les choix de l'autre. Le visage de Sarah s'est adouci. Nous ne sommes pas nos pères, Jack, non.
Nous ne le sommes pas. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici, Sarah. Mais j'ai construit quelque chose aussi. C'est plus petit, plus simple. Mais cela compte. Il s'est approché, touchant sa joue. Nous avons dit que nous ne ferions pas les mêmes erreurs. N'essaierions pas de changer les rêves de l'autre. Alors, que dis-tu? Je dis que peut-être il y a une autre voie, une qui n'implique aucun de nous deux abandonnant ce que nous avons construit. Il a sorti son téléphone, lui montrant l'email qu'il avait reçu ce matin-là. Tu te souviens de Jenny Martinez? Elle vient de finir son MBA. Elle est revenue en ville pour aider avec la concession d'équipements agricoles de sa famille. Elle cherche à investir dans des entreprises locales. Les yeux de Sarah se sont écarquillés alors qu'elle a saisi son sens. Un partenariat avec la famille Martinez. Ils sont respectés dans la communauté, ont les ressources pour m'aider à développer, mais pas de conseil d'administration d'entreprise à qui répondre. Jack a senti l'idée prendre forme. Je pourrais embaucher plus de personnel, moderniser le magasin, mais le garder indépendant, et la concession Martinez gère déjà des contrats d'entretien pour 3 grandes entreprises A, ce qui satisferait les préoccupations du conseil concernant les conflits d'intérêts. Sarah a fini, un sourire attiré sur ses lèvres, toujours le résolveur de problèmes pratiques. J'ai appris des meilleurs. Ton père disait qu'il y a toujours une troisième option si tu cherches assez bien. Sarah a pris l'acte de propriété de ses mains, l'étudiant. Un partenariat local, indépendant mais connecté, un peu comme nous. Exactement comme nous. Jack a souri. Chemin différent, même direction. À travers les fenêtres du bureau, il pouvait me voir le champ de blé patrimonial où le vieux John Deere était toujours assis. Un pont entre le passé et le futur. Parfois, Jack a réalisé, les réparations les plus difficiles n'étaient pas de réparer ce qui était cassé, mais de trouver de nouvelles façons de faire fonctionner les choses. Jack se tenait devant le miroir de sa chambre, tâtonnant avec la vieille cravate de son père. Il l'avait trouvée dans une boîte de souvenirs, la soie bleu foncé gardant toujours son éclat malgré les années. Amy était assise sur son lit, déjà vêtue d'une nouvelle robe vert émeraude que Sarah l'avait aidée à choisir. « Tu as l'air beau, papa », elle a dit, le regardant lutter avec le nœud. Comme un de ces hommes d'affaires dans le bureau de Mademoiselle W. J'ai l'air d'un mécanicien qui se déguise, il a marmonné, obtenant finalement la cravate droite. Le costume anthracite qu'il avait acheté pour le gala semblait rigide et étranger. Ce n'est pas ce que Mary W. pense. Le ton d'Amy était de fait. Elle m'a dit que tu te présentais mieux que n'importe quel PDG qu'elle connaît. Les mains de Jack se sont immobilisées sur la cravate. Quand a-t-elle dit ça? Pendant que nous faisions du shopping pour des robes, Amy a lissé sa jupe. Elle a dit beaucoup de belles choses sur toi. En fait, sur comment tu vois des solutions que d'autres gens manquent. Avant que Jack ne puisse répondre, un léger coup à la porte de l'atelier en bas a annoncé l'arrivée de Sarah. Amy a bondi, l'excitation surpassant sa composure préadolescente habituelle. Elle est là. Viens, papa. Sarah se tenait dans l'atelier portant une robe bleu nuit qui a coupé le souffle de Jack. Elle avait gardé son maquillage subtil, ses cheveux relevés en une torsion élégante, mais ce qui l'a le plus frappé était à quel point elle avait l'air à l'aise parmi les outils et les machines de son monde. Mes 2 personnes préférées sont bien apprêtées, elle a dit, souriant. Ses yeux se sont attardés sur la cravate de Jack. C'est la vieille cravate de papa, il a confirmé. Semblait juste d'une certaine manière. Sarah a touché la soie doucement. Il portait ceci à la fête de retraite de mon père. Ils ont passé toute la soirée à parler de comment l'agriculture changeait, se disputant si les ordinateurs remplaceraient jamais le bon vieux savoir-faire. On dirait qu'ils avaient tous les 2 raison, Jack a dit doucement. Le gala annuel de l'innovation de la firme Williams s'est tenu dans un hangar d'avion converti au bord de la propriété. En entrant, Jack a eu l'impression d'être entré dans un autre monde. Des lustres en cristal pendaient du plafond industriel,
leur lumière se reflétant sur des présentations de technologies agricoles de pointe. Des investisseurs en tenue de soirée se mêlaient à des agriculteurs dans leurs plus beaux vêtements du dimanche, tandis que des démonstrations de nouvelles techniques agricoles jouaient sur d'énormes écrans. M. Morrison Thomas Chen s'est approché, l'air élégant dans un smoking. L'exposition du programme patrimonial attire beaucoup d'attention. Voudriez-vous parler avec certains des investisseurs du travail de restauration? Jack a jeté un coup d'œil à Sarah, qui lui a donné un hochement de tête encourageant. Allez-y, Amy peut m'aider à saluer les membres du conseil. Pendant l'heure suivante, Jack s'est retrouvé à expliquer l'importance de maintenir l'équipement traditionnel à une succession d'investisseurs intéressés. À sa surprise, il semblait réellement fasciné par ses connaissances pratiques, posant des questions détaillées sur la façon dont les méthodes agricoles plus anciennes pouvaient compléter les techniques modernes. « Tu es un naturel », Sarah a dit quand elle l'a finalement sauvé, glissant sa main dans la sienne. Le groupe de Capital Risque de Chicago est prêt à financer tout un programme de formation en équipement patrimonial. Vraiment? Jack a haussé un sourcil. Qu'est-il arrivé aux préoccupations concernant les conflits d'intérêts? Il s'avère qu'avoir un expert mécanique qui comprend à la fois l'ancienne et la nouvelle technologie est très précieux. Elle l'a mené vers la piste de danse, surtout un qui s'associe à la famille Martinez pour étendre les services de réparation indépendants à travers l'État. Jack l'a tiré plus près alors que la musique ralentissait. En parlant de partenariat, papa, mademoiselle Deville, la voix excitée d'Amy a coupé le moment. Elle s'est précipitée, serrant son téléphone. Regarde ce que Jenny Martinez vient de poster. Le site web d'actualité locale montrait une photo de Jack parlant avec des investisseurs à l'exposition patrimoniale. Le titre disait « Héritage local rencontre l'innovation agricole ». Réparation Morrison annonce un partenariat d'expansion. Ils n'étaient pas censés publier cela avant la semaine prochaine. Sarah a froncé les sourcils. En fait, Jack a raclé sa gorge. J'ai demandé à Jenny de le poster ce soir. I pensait qu'il était temps d'écrire notre propre histoire au lieu de laisser les autres la raconter pour nous. Les yeux de Sarah se sont adoucis alors qu'elle a compris. Ici, devant tous ses investisseurs et membres du conseil, Jack choisissait publiquement de faire partie de son monde à ses propres conditions. « Puis-je avoir cette danse, mademoiselle Williams? » Il a demandé formellement, appréciant la surprise sur son visage. Alors qu'il se déplaçait sur la piste, Jack a aperçu leur reflet dans les fenêtres du hangar. Le mécanicien et la PDG, la cravate de son père et sa robe élégante, s'accordant d'une certaine manière parfaitement dans l'espace entre leurs deux mondes. La soirée s'était si bien passée que Jack aurait dû savoir que quelque chose se briserait. Cela s'est passé pendant la présentation des prix de l'innovation, juste au moment où Sarah se préparait à annoncer les récipiendaires des nouvelles bourses d'éducation agricole des fermes Williams. Mademoiselle Williams, un membre du conseil, a interrompu, s'approchant du podium avec une tablette à la main. Vous voudriez peut-être voir ceci avant de continuer. Jack a regardé de sa table alors que l'expression de Sarah passait de la confusion à l'inquiétude. Elle s'est éloignée du microphone, engagée dans une conversation intense avec plusieurs membres du conseil. La foule a commencé à murmurer. « Papa ?» Amy a chuchoté. « Qu'est-ce qui se passe ?» Avant qu'il ne puisse répondre, il a vu Thomas Chen se diriger vers eux, l'air mal à l'aise. « Monsieur Morrison, je suis désolé, mais il y a eu une situation. Un de nos concurrents suggère, eh bien, ils insinuent que le partenariat Martinez a été arrangé pour contourner la surveillance d'entreprise. Ils menacent d'une enquête. La montre que Sarah lui avait donnée il y a des années, celle qu'il avait gardée dans sa boîte à outils comme rappel, s'est sentie soudainement lourde à son poignet. Il l'avait portée ce soir comme un symbole de liaison entre le passé et le présent, mais maintenant sa présence ressemblait à une accusation. « C'est ridicule », a-t-il dit, gardant sa voix basse pour le bien d'Amy. Le partenariat était l'idée de Jenny et elle a toute la documentation. Jack. La voix de Sarah derrière lui était tendue. Elle avait laissé le podium à quelqu'un d'autre et se tenait maintenant avec son conseil.
Président, nous devons parler maintenant. Dans un coin tranquille du hangar, loin des yeux curieux, la situation s'est déroulée. Leur concurrent avait parfaitement chronométré l'annonce, exprimant des préoccupations concernant les délits d'initiés juste au moment où les firmes Williams mettaient en avant son engagement envers le partenariat communautaire. Ils disent que j'ai orchestré tout ça, Sarah a dit, sa façade calme se fissurant que j'ai manipulé la famille Martinez dans le partenariat pour maintenir le contrôle sur les contrats d'entretien tout en poursuivant une relation personnelle. Ce n'est pas ce qui s'est passé, Amy a éclaté. Elle les avait suivis malgré les tentatives de Jack de la faire pousser à la table. La maman de Jenny était à notre magasin la semaine dernière parlant d'expansion avant même qu'elle ne sache pour papa et mademoiselle W. Le président du conseil a raclé sa gorge. Néanmoins, l'apparence d'irrégularité apparence. La voix de Jack était dangereusement calme. Il a détaché la montre, la plaçant sur une table voisine. Vous voulez parler d'apparence et l'apparence d'une entreprise si prise dans la politique d'entreprise qu'elle ne peut pas reconnaître l'innovation authentique quand elle est juste devant eux? Jack, s'il te plaît. Sarah a commencé, mais il continuait déjà. Tu sais pourquoi le partenariat Martinez fonctionne? Parce qu'ils comprennent ce que les firmes Williams comprenaient autrefois, que le vrai progrès vient du respect de la tradition et de l'innovation, pas de s'inquiéter de l'apparence des choses pour des gens qui n'ont jamais eu de graisse sous les ongles ou de terre sous les bottes. Le visage du président s'est riant. Monsieur Morrison, vous êtes à peine qualifié pour nous faire la leçon sur la gouvernance d'entreprise. Non, il a raison. La voix de Sarah a coupé la tension. Elle a tendu la main vers la montre de Jack sur la table, mais il l'a arrêtée. Non, juste non. Il a reculé, soudainement épuisé. Tu as une entreprise à gérer, Sarah, un héritage à protéger. Et j'ai une fille qui a déjà traversé un parent choisissant la carrière plutôt que la famille. Il s'est tourné vers Amy, qui se tenait regardant avec des larmes dans les yeux. Viens, chérie, il est temps de rentrer à la maison. Mais papa, maintenant, Amy. Alors qu'il s'éloignait, Jack a entendu Sarah appeler son nom, mais il ne s'est pas retourné. La montre gisait sur la table entre eux, son cristal cassé attrapant la lumière des lustres au-dessus, une autre pièce de leur passé qui ne pouvait pas tout à fait survivre au présent. Dans le camion, Amy était anormalement silencieuse, serrant sa robe de soirée, autour d'elle comme une armure. Est-ce comme ce qui est arrivé avec maman? Elle a finalement demandé d'une petite voix. Jack a serré plus fort le volant, se souvenant d'une autre fête chic il y a des années. Un autre choix entre des mondes qui semblaient impossibles à relier. Je ne sais pas, chérie. Parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Mais toi et Mademoiselle W, vous aimez. Tout le monde peut le voir. L'amour n'est pas toujours suffisant, Amy. Parfois, c'est une question de timing et de circonstances, et c'est stupide. L'explosion d'Amy l'a surpris. Tu me dis toujours que si quelque chose est cassé, nous devrions essayer de le réparer. Tu n'abandonnes jamais une réparation juste parce que c'est difficile. Jack a regardé son poignet nu où la montre avait été, sentant son absence comme une douleur physique. Certaines coiffeuses, a-t-il pensé, allaient trop loin pour de simples réparations. L'atelier semblait plus vide que d'habitude le lendemain matin. Jack avait passé des heures après qu'Amy soit allée se coucher, juste assis à son établi, essayant de se perdre dans des tâches d'entretien de routine, mais ne trouvant aucun réconfort dans les mouvements familiers. Le son des pneus sur le gravier l'a fait lever les yeux, s'attendant à un autre reporter curieux, mais à la place, il a vu la Tesla de Sarah se garer à côté de son camion. Elle n'a pas attendu une invitation, entrant directement dans l'atelier avec un air de détermination qu'il se souvenait de leurs jours plus jeunes. Dans ses mains, elle portait la montre de son père. « Tu as laissé ça », elle a dit simplement. « Sarah, non, laisse-moi finir. » Elle a placé la montre sur l'établi et a tiré un tabouret. « J'ai passé toute la nuit à penser à ce que tu as dit, à ce que les firmes Williams comprenaient autrefois.
Sais-tu quelle était ma plus grande peur à l'époque où nous étions jeunes? Jack est resté silencieux, la regardant. J'avais peur de devenir juste une autre ferme corporative, perdant le contact avec ce qui nous rendait spéciaux. Et quelque part en chemin, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais tellement occupé à me prouver aux conseils, aux investisseurs, que j'ai oublié ce que mon père y m'avait appris. L'innovation n'est pas juste une question de nouvelles technologies. C'est une question de comprendre ce qui vaut la peine d'être préservé. Elle a fouillé dans son sac et a sorti un dessin clairement fait par Amy, montrant les trois se tenant ensemble, en face d'un bâtiment qui combinait des éléments des Reparation Morrison et des firmes Williams. Ta fille a laissé ça sur mon bureau au gala. Elle voit ce que nous avons tous deux été trop effrayés d'admettre. Jack a ramassé le dessin, notant le détail soigné qu'Amy y avait mis. Qu'est-ce que c'est que nous sommes plus forts ensemble que séparés? Pas juste romantiquement, mais de toutes les manières qui comptent. Sarah s'est penchée en avant. Je n'ai pas dormi du tout la nuit dernière. Au lieu de ça, j'ai appelé une réunion d'urgence du conseil à l'aube. Sarah, tu n'as pas à. Je leur ai dit que j'en avais fini de laisser la peur des apparences dicter l'avenir de notre entreprise. Le partenariat Martinez n'est pas juste une bonne affaire. C'est exactement le genre d'innovation que nous devrions poursuivre. Trouver des moyens de préserver les connaissances mécaniques qualifiées tout en s'adaptant à la nouvelle technologie. Jack a étudié son visage, y voyant la détermination familière, mais aussi quelque chose de nouveau, une certitude qu'ils n'avaient pas vue depuis qu'ils étaient adolescents, rêvant de leur futur. J'ai aussi dit d'autres choses, elle a continué. Je leur ai parlé de comment je passais les étés dans l'atelier de ton père, apprenant que parfois la meilleure façon d'avancer est de comprendre où tu as été. Sur comment te regarder avec Amy m'a montré que le succès n'est pas juste une question de croissance et de marge de profit. C'est une question de construire quelque chose qui compte. Et quand il dit, Sarah a souri. Ils m'ont rappelé que je possède la participation majoritaire dans l'entreprise. Et puis, ils ont suggéré que peut-être il est temps pour les firmes Williams de revenir à ses racines. Non pas en allant en arrière, mais en apportant le meilleur du passé dans le futur. Elle a tendu la main vers la sienne, ses doigts s'entrelaquant avec les siens. Je ne te demande pas de changer qui tu es ou ce que tu as construit. Je demande si nous pouvons construire quelque chose de nouveau ensemble, quelque chose qui honore nos deux héritages. Comme quoi? La voix de Jack était rauque d'émotion. Comme un programme de formation qui combine les compétences mécaniques traditionnelles avec la technologie moderne. Comme étendre les réparations Morrison par le partenariat Martinez, tout en maintenant son indépendance. Comme montrer au monde que l'innovation n'a pas à signifier perdre le contact avec ce qui compte. Jack a regardé le dessin d'Amy à nouveau, le voyant avec de nouveaux yeux. Sa fille avait dessiné le bâtiment avec son ancienne enseigne et le logo moderne de Sarah, mais elle avait ajouté autre chose. Une salle de classe pleine de jeunes mécaniciens apprenant des deux. J'avais tout faux, Sarah a dit doucement. Je pensais que je devais choisir entre mon monde et le tien. Mais Amy l'a compris. Ils n'étaient jamais vraiment des mondes séparés du tout. Le soleil du matin a traversé les fenêtres de l'atelier, attrapant le cristal de la montre de son père sur l'établi. Dans son visage, Jack pouvait voir des reflets du passé et du futur, s'alignant finalement en quelque chose qui avait un sens parfait. Le plan étalé sur l'établi de Jack était différent de tout ce qu'il avait dessiné auparavant. Au lieu de schémas de moteur ou de diagrammes de réparation, il montrait l'expansion proposée des réparations Morrison, un mélange parfait d'ateliers traditionnels et d'installations de formation moderne. Amy était perchée sur son tabouret habituel, ajoutant ses propres notes dans les marges, tandis que Sarah discutait des plans avec Jenny Martinez. Les baies de réparation pratiques resteront exactement telles qu'elles sont, Jenny disait, pointant la section originale du bâtiment. Mais nous ajouterons le nouvel espace de formation ici avec à la fois des outils traditionnels et des équipements de diagnostic modernes et le programme de restauration d'équipements patrimoniaux, Sarah a demandé, bien que ses yeux fussent sur Jack.
J'ai déjà 3 tracteurs vintage alignés pour la première classe. Il a répondu, incapable de retenir l'excitation de sa voix. Les gens sortent de leur cachette avec de vieux équipements qu'ils veulent restaurer correctement. Le partenariat Martinez avait évolué en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait initialement imaginé. Ce qui avait commencé comme une simple expansion commerciale était devenu un programme éducatif à part entière, combinant l'expertise pratique des réparations Morrison avec l'innovation technologique des firmes Williams. Papa, regarde. Amy a pointé une section du plan sur laquelle elle travaillait. Si nous déplaçons ce mur juste un peu, nous pourrions ajouter un petit laboratoire scientifique pour tester des échantillons de sol et étudier les effets sur les cultures comme MLW le fait à la ferme. Sarah s'est penchée pour examiner la suggestion d'Amy. Elle a un bon œil pour le design. Cela doit être de famille. En parlant de famille, Jenny a interjecté avec un sourire entendu. Avez-vous deux compris comment vous allez gérer le fait d'être partenaires commerciaux et tout ce que vous êtes d'autres? Jack et Sarah ont échangé des regards. Le mois dernier avait été un tourbillon de planification et de possibilités, leur relation personnelle s'approfondissant aux côtés de leur collaboration professionnelle. L'attention des médias s'était progressivement déplacée de la spéculation sur leur romance à l'intérêt pour leur approche innovante de l'éducation agricole. Nous prenons ça un jour à la fois, Sarah a dit, sa main trouvant des vérins sous l'établi. Mais je pense que nous avons finalement compris que nous sommes meilleurs ensemble que séparés. Beaucoup mieux, Amy a convenu avec emphase. Mademoiselle W sait réellement cuisiner, contrairement à papa. « Hey! » Jack a protesté, mais il souriait. La façon facile dont Amy avait accepté Sarah dans leur vie l'étonnait toujours. Jenny a ramassé des papiers, sentant un moment familial se développer. Je ferai réviser ces plans aux entrepreneurs avec les suggestions d'Amy. Nous devrions être prêts à commencer les travaux le mois prochain. Après qu'elle soit partie, les 3 d'entre eux se tenaient regardant le plan qui représentait leur futur partagé. Jack s'est souvenu d'un autre ensemble de plans il y a des années, quand Sarah avait rêvé pour la première fois de moderniser la ferme de sa famille. Maintenant, ils construisaient quelque chose de nouveau ensemble, quelque chose qui honorait leurs 2 chemins. J'ai parlé au conseil ce matin, Sarah a dit, traçant le contour du nouveau bâtiment. Ils n'acceptent pas juste le partenariat, ils sont enthousiastes à son sujet. Il s'avère qu'un programme qui comble le fossé entre les compétences de réparation traditionnelles et la technologie moderne est exactement ce dont l'industrie a besoin, et les préoccupations de conflits d'intérêts. Sarah a souri. Drôle comme ceux-ci ont disparu quand ils ont vu la liste d'attente pour notre première session de formation. Parfois, la meilleure façon de gérer la critique est de leur prouver qu'ils ont tort. Amy avait ajouté plus de notes au plan, son écriture soignée remplissant les marges d'idées et de questions. Jack l'a regardé travailler, se souvenant comment elle faisait la même chose avec ses manuels de réparation quand elle était plus jeune. Certaines choses, semblait-il, étaient destinées à être transmises. Nous faisons vraiment ça, il a dit doucement, la réalité de cela s'enfonçant finalement. Sarah se racle la gorge et serrait sa main. Nous le faisons vraiment, cependant. J'ai une autre suggestion pour les plans. Oh, elle a pointé le petit appartement au-dessus de l'atelier. Il pourrait avoir besoin de rénovation aussi. Cette cuisine est définitivement trop petite pour 3 personnes. Le cœur de Jack a raté un battement alors qu'il saisissait son sens. La tête d'Amy s'est levée brusquement, ses yeux grands d'espoir et d'excitation. Le plan entre eux semblait briller dans la lumière de l'après-midi. Non plus juste un plan de bâtiment, mais une carte de leur futur. Quand ils construiraient ensemble, pièce par pièce, tout comme chaque bon travail de réparation qu'il avait jamais entrepris. Le matin de la grande ouverture s'est levé clair et vif, temps parfait pour de nouveaux départs. Jack se tenait devant les réparations Morrison nouvellement agrandies, regardant les lèvres du soleil scintiller sur l'enseigne fraîchement peinte, Service agricole Morrison et Williams.
Le rouge et le blanc familier du logo original de son père étaient maintenant confortablement assis aux côtés du style moderne du logo des firmes Williams. Nerveux, la voix de Sarah est venue de derrière lui alors qu'elle enroulait ses bras autour de sa taille, son menton reposant sur son épaule. « Un peu, a-t-il admis. Tu es terrifié, mais d'une bonne manière. » Elle l'a tourné pour lui faire face. « Un peu comme la première fois que j'ai essayé de changer une bougie d'allumage dans l'atelier de ton père. » Le son de pas martelant les escaliers de l'appartement les a interrompus. Amy a éclaté par la porte, déjà vêtue de l'uniforme d'instructeur junior qu'ils ont conçu pour le programme jeunesse. À 13 ans, elle avait insisté pour faire partie de l'équipe pédagogique pour les compétences de maintenance de base. Ils commencent à arriver, elle a annoncé avec enthousiasme. Monsieur Chen vient d'arriver avec les membres du conseil et j'ai vu la voiture de Jenny aussi. En effet, des véhicules commençaient à remplir le parking agrandi. Tout, des voitures de luxe transportant des investisseurs aux camions éclaboussés de boue, apportant des agriculteurs locaux. Jack a aperçu Thomas Chen dirigeant l'installation de traiteurs, tandis que Jenny Martinez consultait les représentants des médias locaux. Sarah a serré sa main. Prêt? La cérémonie elle-même est posée dans un flou de discours et de poignées de main. Jack s'est retrouvé debout au podium, regardant des visages à la fois familiers et nouveaux. De vieux clients qui lui avaient fait confiance avec leur équipement pendant des années étaient assis aux côtés de cadres d'entreprises et d'étudiants en agriculture. Au premier rang, Amy rayonnait de fierté, tandis que Sarah le regardait avec un encouragement aimant. Mon père disait que chaque bonne réparation commence par la compréhension. Jack a commencé sa voix stable malgré ses nerfs. Comprendre la machine, comprendre le problème, comprendre la solution. Aujourd'hui, nous apportons cette même philosophie à une nouvelle génération. Non seulement réparer ce qui est cassé, mais construire quelque chose de plus fort pour l'avenir. Les groupes de visite ont traversé l'installation à travers les baies de réparation traditionnelles où Jack avait appris son métier, à travers les nouveaux espaces éducatifs équipés à la fois d'outils classiques et de technologies de pointe à travers la zone de restauration patrimoniale, où le vieux tracteur du père de Sarah était maintenant assis comme outil pédagogique. Regardez ça. Amy expliquait à un groupe de jeunes visiteurs démontrant comment utiliser à la fois des techniques de diagnostic manuel et des systèmes informatiques modernes. Parfois, les vieilles méthodes vous disent des choses que les ordinateurs manquent, et parfois les ordinateurs attrapent des choses que nous ne pouvons pas voir. L'astuce est de savoir quand utiliser chacun. Plus tard, alors que la foule se mélangeait pendant la réception, Jack a trouvé Sarah debout dans l'embrasure de la porte entre l'ancien atelier et la nouvelle addition. Elle tenait quelque chose dans ses mains. Une petite plaque de laiton qui compléterait leur nouvelle enseigne. « J'ai fait faire ceci spécialement », elle a dit, lui montrant la gravure. « Où la tradition rencontre l'innovation. »« C'est parfait », a-t-il dit, le pensant vraiment. Juste comme nous. Le son du rire d'Amy a attiré leur attention. Elle montrait au fils adolescent de Jenny comment vérifier les niveaux d'huile, sa confiance et ses connaissances évidentes dans chaque mouvement. À ce moment-là, Jack a vu l'avenir qu'ils avaient construit, non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute une communauté. « Tu sais, » Sarah a dit doucement, « mon père disait toujours, les meilleures fermes cultivent plus que juste des récoltes. Elles cultivent la connaissance, la communauté, le futur, les générations. » Elle lui a souri. Il s'avère que la même chose est vraie pour les ateliers de réparation. Alors que le soleil commençait à se coucher sur leur premier jour en tant que service agricole Morrison et Williams, Jack se tenait dans le vieil atelier de son père. Le sens familier d'huile et de métal se